Il y a des milliers d'années, un père leva un couteau au-dessus de son propre fils. Le ciel se tut, les montagnes se turent, le vent lui-même sembla s'arrêter. À cet instant précis, l'humanité entière était sur le point d'assister à l'une des plus grandes épreuves de soumission de toute l'histoire. Mais une question demeure encore aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi Allah a-t-il voulu cette épreuve? Pourquoi des milliards de musulmans continuent-ils encore ce rite aujourd'hui? Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'histoire du sacrifice n'a pas commencé avec Ibrahim, paix sur lui. Elle a commencé bien avant, avec deux frères, une jalousie cachée, une offrande acceptée, une autre rejetée, et le premier drame de l'humanité. Encore une fois, nous vous présentons une autre histoire. Vous allez découvrir des vérités que beaucoup n'ont jamais entendues. L'origine oubliée du Courban, le secret du sacrifice d'Ismaïl, paix sur lui, et comment Iblis manœuvrait pour dissuader Ismaïl d'accepter cette épreuve. Prêts à entendre cette histoire, commençons. L'un des plus anciens actes d'adoration de l'histoire humaine est le Courban, sacrifice. Mais où le Courban a-t-il commencé dans l'histoire? Aujourd'hui, certaines personnes prétendent que l'adoration par le sacrifice provient des sociétés païennes. Elles présentent une idée selon laquelle les gens auraient d'abord adoré des idoles, puis les Juifs auraient adopté le sacrifice chez eux, et plus tard, l'islam l'aurait également repris. Mais selon le récit islamique, la vérité est exactement l'inverse, car l'origine du sacrifice n'est pas le paganisme, mais la révélation divine. Le premier sacrifice mentionné dans le Coran est directement lié aux enfants de Adam, paix sur lui. Autrement dit, l'histoire de Habil et Qabil. Après que Adam, paix sur lui, et Hawa quittèrent le paradis, ils commencèrent à construire une vie sur terre. Dans ces terres inconnues, leurs premiers enfants naquirent, et Allah ordonna aux deux fils d'Adam d'offrir un sacrifice pour lui. L'un des sacrifices fut accepté, tandis que l'autre fut rejeté. Le signe de l'acceptation fut un feu descendant du ciel. L'offrande de Habil, son meilleur bélier, fut consumée par les flammes et élevée. Mais le sacrifice de Qabil ne fut pas accepté. Et c'est précisément à cet instant qu'une grande déformation historique commença. Cette connaissance authentique, transmise depuis Adam, paix sur lui, continua à travers les générations. Mais à mesure que l'humanité s'affaiblissait, cette connaissance fut progressivement altérée. Avant et après le déluge, certaines sociétés prirent cette tradition pure et la modelèrent selon leurs propres désirs. Elles pensaient qu'en offrant des sacrifices à leur divinité, la pluie tomberait, les récoltes augmenteraient, et les ennemis seraient vaincus. Elles ne sacrifiaient plus pour se rapprocher d'Allah, mais pour satisfaire les forces de la nature. Cette corruption devint si extrême qu'elle atteignit même les sacrifices humains. Mais cela ne prouve pas que le sacrifice a une origine païenne. Réfléchissez. Pourquoi fabrique-t-on de fausses monnaies? Parce qu'une véritable monnaie existe déjà. L'existence de traditions sacrificielles dans les sociétés païennes montre qu'elles ont pris cette ancienne connaissance provenant de Adam, paix sur lui, et l'ont déformée. L'origine véritable fut corrompue, mais sa source n'a jamais disparu. En réalité, l'histoire montre clairement cette vérité. Les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens et même les Aztèques avaient des traditions de sacrifice, mais toutes étaient les vestiges d'une vérité qui avait été déformée au fil du temps par les désirs humains et l'influence de Shaitan. L'islam n'a pas emprunté cette tradition à eux. L'islam a restauré sa forme pure, intacte et fondée sur la révélation divine. Avant l'islam, les Arabes de l'époque de la Jahiliya avaient eux aussi rempli la Kaaba d'idoles. Et beaucoup de personnes ignorent que les Arabes de la Mecque, avant l'islam, pratiquaient également les sacrifices. Cependant, ils avaient commencé à accomplir cet acte d'adoration pour les idoles au lieu d'Allah. Pourtant, ceux qui construisirent la Kaaba furent Ibrahim,
paix sur lui, et Ismaïl, paix sur lui. Ainsi, au commencement, il y avait le tawhid, puis le polythéisme apparut. L'islam n'a pas apporté une nouvelle religion, il a rappelé à l'humanité une vérité oubliée. Même la signification du mot qurban montre cela. Le mot qurban vient de la racine arabe qurb, qui signifie proximité. En d'autres termes, qurban signifie se rapprocher d'Allah. C'est pourquoi, en islam, le qurban n'est pas simplement l'abattage d'un animal. C'est une soumission, une loyauté et un dévouement. Et peut-être plus important encore, c'est la capacité d'une personne à abandonner quelque chose qu'elle aime pour Allah. Car les êtres humains sont éprouvés par ce qu'ils aiment le plus. C'est pourquoi l'adoration du qurban ne consiste pas seulement à distribuer de la viande. Le Coran dit clairement « Ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, ce qui l'atteint, c'est votre piété. » Et cet acte d'adoration portait une signification si profonde que même des milliers d'années plus tard, les gens parlaient encore de l'épreuve de Ibrahim, paix sur lui, sur cette montagne, un père, un fils et un couteau. C'était l'un des plus grands actes de soumission de l'histoire humaine. Mais en réalité, tout avait commencé bien avant cela, lors du premier sacrifice de l'histoire humaine entre deux frères. Dans un cœur, il y avait la piété, et dans l'autre, la jalousie. Et très bientôt, le premier sang serait versé sur terre. À cette époque, seuls quelques êtres humains vivaient sur terre. Adam, paix sur lui, notre mère Hawa et leurs enfants. L'humanité était encore à ses tout premiers débuts, mais Shaitan avait déjà commencé son œuvre, et la première grande tragédie humaine mentionnée dans le Coran se produisit à cette époque. Il y avait deux frères, Habil et Qabil. Ils étaient nés des mêmes parents, avaient grandi dans la même maison, mais leurs cœurs étaient totalement différents. Habil avait un cœur doux, il était dévoué à Allah et faisait preuve d'humilité, mais Qabil était orgueilleux. Sa colère grandissait et quelque chose en lui devenait de plus en plus sombre, la jalousie. Selon certains récits rapportés dans l'histoire islamique, il existait à cette époque des règles particulières afin que l'humanité puisse se multiplier. Les jumeaux n'épousaient pas leurs propres sœurs jumelles, mais les frères et sœurs issus d'une autre naissance. Mais Qabil ne voulait pas accepter cela, car il considérait sa propre sœur jumelle comme plus belle. Au lieu de se soumettre au commandement d'Allah, il choisit ses propres désirs. C'est ainsi que commença la première grande fitna de l'histoire humaine. Adam, paix sur lui, demanda à ses deux fils d'offrir un sacrifice à Allah afin que leurs différends soient résolus. Les deux frères montèrent sur une montagne, mais en réalité, Allah ne regardait pas leur sacrifice, il regardait leur cœur. Qabil était agriculteur. Il choisit les plus mauvaises récoltes qu'il possédait, des produits abîmés, sans valeur et inutiles. Car son objectif n'était pas de rechercher l'agrément d'Allah. Il voulait simplement accomplir une chose qu'il se sentait obligé de faire. Habil, quant à lui, était berger. Il choisit son meilleur bélier, le plus saint et le plus précieux. Car lorsqu'il donnait quelque chose à Allah, il voulait donner ce qu'il avait de meilleur. Voilà la différence entre les deux frères. L'un voulait se rapprocher d'Allah, tandis que l'autre n'accomplissait qu'un acte d'adoration vide de sincérité. Puis un feu descendit du ciel. Il emporta le sacrifice de Habil, mais l'offrande de Qabil resta à sa place. Le Coran décrit cet événement par une phrase courte mais puissante. Allah n'accepte que de la part des gens pieux. En réalité, toute la signification du Qurban est cachée dans cette phrase, car ce qu'Allah veut n'est pas seulement un animal sacrifié, il veut l'intention, la soumission et la piété. Mais Qabil ne pouvait pas accepter cela. Son orgueil et sa jalousie étaient désormais totalement hors de contrôle. Puis il prononça l'une des phrases les plus effrayantes de l'histoire. « Je vais te tuer ». Et pour la première fois, un être humain pensa à tuer un autre être humain. Shaitan était désormais entré au sein de l'humanité. Mais la réponse de Habil fut totalement différente. Comme le décrit le Coran, il dit « Même si tu lèves ta main pour me tuer, je ne lèverai pas ma main pour te tuer, car je crains Allah. » Ces paroles sont très profondes, car Habil montrait ceci.
Je peux devenir l'opprimé, mais je ne deviendrai jamais l'oppresseur. Puis eut lieu le premier meurtre de l'histoire humaine. Kabil tua son frère. Le premier sang tomba sur la terre. Selon de nombreux savants musulmans, ce n'était pas simplement une dispute entre deux frères. C'était une guerre entre la piété et l'orgueil, entre la soumission et l'ego. Et remarquez ceci attentivement. Au centre de la première mort de l'histoire humaine se trouvait encore une fois le sacrifice. Car le sacrifice révéla la vérité cachée dans les êtres humains, qui vivaient pour Allah et qui vivaient uniquement pour ses désirs. À l'époque de Nuh, paix sur lui, les gens offraient également des sacrifices à Allah. À l'époque de Moussa, paix sur lui, le sacrifice existait aussi. Dans le judaïsme, le sacrifice resta au centre de l'adoration pendant de nombreuses années, notamment dans le grand sanctuaire de Jérusalem, connu aujourd'hui sous le nom de Temple de Salomon. Pendant des centaines d'années, des animaux y furent sacrifiés. Certains sacrifices étaient accomplis pour remercier Allah, d'autres pour demander le pardon des péchés, et d'autres encore en accomplissement d'un vœu. De nombreuses parties de la Torah décrivent ces rituels en détail, les prêtres, les autels et les offrandes consumées. L'origine de cet acte d'adoration était une révélation envoyée par Allah, mais avec le temps, certaines règles changèrent, certaines vérités furent oubliées, et certains événements commencèrent à être racontés différemment. Et la plus grande question était celle-ci. Quel fils Ibrahim, paix sur lui, avait-il l'intention de sacrifier? Le monde islamique considère qu'il s'agissait de Ismaïl, paix sur lui, tandis que dans la tradition juive, c'est Ishaq, paix sur lui, qui est placé au centre du récit. Cette question devint l'un des plus grands débats de l'histoire. Mais pourquoi? Dans la sourate As-Saffat, le Coran dit qu'Allah annonça à Ibrahim, paix sur lui, la bonne nouvelle d'un fils doux et patient. Ensuite survient l'épreuve du sacrifice, puis seulement après cela vient l'annonce de Ishaq, paix sur lui. De nombreux savants musulmans, en se basant sur cet ordre, conclurent que le fils destiné au sacrifice était Ismaïl, paix sur lui, car l'ordre des événements est très important. D'abord le fils est mentionné, puis vient l'épreuve du sacrifice, puis Ishaq, paix sur lui, est mentionné après cela. De plus, dans la tradition islamique, la vie de Ismaïl, paix sur lui, est profondément liée à cette histoire de soumission. Il grandit dans le désert, vécut des épreuves, construisit la Kaaba avec son père et se soumit totalement au commandement d'Allah. Les célèbres paroles prononcées lors de l'épreuve du sacrifice. « Ô mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Si Allah le veut, tu me trouveras parmi les patients. » Dans l'histoire islamique, ces paroles sont considérées comme le sommet de la soumission. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Une autre parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est également très importante pour les savants musulmans. « Je suis le fils de deux pères destinés au sacrifice. » Qui étaient ces deux personnes? Le premier était Ismaïl, paix sur lui. Le second était le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. En effet, le grand-père du prophète, Abdul Muttalib, avait fait un vœu lorsqu'il redécouvrit le puits de Zamzam. Si Allah lui accordait 10 fils, il en sacrifierait un. Des années plus tard, le tirage désigna Abdullah. Et juste avant qu'il ne soit sacrifié, 100 chameaux furent donnés comme compensation et Abdullah fut sauvé. Les savants musulmans ont relié la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant les deux pères destinés au sacrifice à ces deux grands événements. Autrement dit, il y a une similitude entre la tentative de sacrifice de Ismaïl, paix sur lui, et l'épreuve vécue par Abdullah. Il existe également un autre détail très intéressant ici. Dans la tradition juive, la lignée se poursuit à travers Ishaq, paix sur lui, alors qu'en islam, la lignée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam remonte à Ismaïl, paix sur lui. Pour cette raison, certains savants ont affirmé que ce récit a pu être modifié au fil du temps dans certaines sources juives. Mais le point important ici n'est pas l'hostilité, c'est la préservation de la vérité. Car selon le Coran, Ibrahim, paix sur lui, n'était ni juif ni chrétien. Il était un hanif musulman, un croyant entièrement soumis à Allah seul.
Le Coran décrit le combat d'Ibrahim, paix sur lui, contre les sociétés idolâtres. Il s'opposa à ceux qui adoraient les étoiles, la lune, le soleil et les idoles. Finalement, il devint l'ami intime d'Allah. C'est pourquoi, selon l'islam, le centre de l'histoire du sacrifice n'est pas uniquement un fils. La véritable question est la suivante. Un être humain peut-il abandonner ce qu'il aime le plus pour Allah? Car l'épreuve d'Ibrahim, paix sur lui, n'était pas simplement une histoire entre un père et son fils. C'était l'un des plus grands actes de soumission dans l'histoire humaine. Chaque prophète avait accompli le sacrifice durant son époque. Mais aujourd'hui, beaucoup posent cette question. Si le sacrifice est un acte d'adoration aussi important, pourquoi les chrétiens ne sacrifient-ils plus d'animaux? La réponse à cette question se trouve dans l'une des croyances majeures de la théologie chrétienne. Revenons d'abord à l'époque de Issa, paix sur lui. A-t-il réellement supprimé cet acte d'adoration ou a-t-il été supprimé plus tard par certains responsables religieux? Observons cela de plus près. Lorsque les soldats romains détruisirent les murs de Jérusalem, une seule partie du temple resta debout. Nous étions en l'an 70 de l'ère commune. Le second temple fut détruit et le monde juif fut profondément bouleversé. Mais bien avant cet événement, environ 40 ans plus tôt, un petit groupe avait déjà commencé à murmurer quelque chose de différent dans les rues de Jérusalem. Il n'y aura plus besoin de sacrifice. Le sacrifice final a déjà été accompli. Ce groupe était appelé les chrétiens, et selon eux, le plus grand sacrifice de l'histoire aurait eu lieu vers l'an 33 de l'ère commune, sur la colline du Golgotha. Pour comprendre la conception chrétienne du sacrifice, il faut d'abord comprendre son contexte juif. Dans la tradition juive, particulièrement durant Yom Kippour, le jour du pardon, le grand prêtre entrait dans le temple et offrait un sacrifice pour les péchés du peuple tout entier. C'était le moment le plus sacré de l'année. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint, et uniquement ce jour-là. Le sacrifice offert ce jour purifiait les gens de leurs péchés pour une année supplémentaire. La théologie chrétienne a repris cette structure et l'a appliquée à Issa, paix sur lui. Dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'Épître aux Hébreux, cette compréhension est expliquée très clairement. Issa, paix sur lui, est à la fois le grand prêtre et le sacrifice. Il est celui qui offre et celui qui est offert. Et ce sacrifice, selon cette croyance, aurait été accompli une seule fois, mais resterait valable pour toujours. Il n'aurait donc plus besoin d'être répété. Il y a ici quelque chose d'important à remarquer. Les trois grandes religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, relient toute l'idée du sacrifice à Ibrahim, paix sur lui, chacune à sa manière. Le judaïsme relia cet héritage à l'institution du temple. Lorsque le temple fut détruit, cela provoqua une importante crise théologique. Le christianisme relia cet héritage à la crucifixion attribuée à Issa, paix sur lui, et relégua les sacrifices d'animaux au passé. L'islam, quant à lui, relia directement cet héritage à la tradition d'Ibrahim, paix sur lui, à la soumission d'Ismaïl, paix sur lui, et à la première révélation depuis Adam, paix sur lui. Et même aujourd'hui, le sacrifice continue. Le temple fut détruit, la question de la crucifixion reste débattue, mais à chaque Aïd al-Adha, partout dans le monde, des couteaux se lèvent et des gens disent « Bismillah, Allahu Akbar ». Ce son est l'écho d'une continuité qui n'a jamais cessé depuis l'époque d'Adam, paix sur lui. Par une nuit calme, paisible, plongée dans l'obscurité, une brise mystérieuse chargée de secrets flottait dans l'air. L'ami intime de Dieu, Ibrahim, que la paix soit sur lui, dormait en cette nuit bénie. Soudain, il vit en songe une vision étrange. Une voix divine l'appelait, disant « Ô Ibrahim, offre un sacrifice ». Ibrahim, que la paix soit sur lui, se réveilla de son sommeil. Et comme les visions des prophètes sont des révélations de la part de Dieu, il se leva le matin et sacrifia 200 chameaux pour l'amour de Dieu. Le lendemain, il vit de nouveau en rêve la même voix céleste lui dire « Ô Ibrahim, offre un sacrifice pour la cause de Dieu ». Il sacrifia alors 100 autres chameaux. Mais son cœur ne trouvait toujours pas la paix. Quelque chose au plus profond de son âme lui disait que ce sacrifice n'avait pas encore été accepté.
dans la présence de Dieu, le Seigneur des mondes. Puis, la troisième nuit, alors qu'il était allongé sur son lit, il entendit de nouveau cette voix divine dire « Ô Ibrahim, offre ce que tu as de plus cher pour la cause de Dieu. » Au matin suivant, Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'assit profondément pensif. Il se dit « J'ai offert 200 chameaux pour la cause de Dieu. Pourquoi ai-je l'impression que ces sacrifices n'ont pas encore été acceptés? Se pourrait-il que Dieu Tout-Puissant veuille autre chose de moi ?» Il réfléchit longuement, encore et encore, car la voix dans la vision était claire. « Ô Ibrahim, offre ce que tu as de plus cher pour ma cause, en sacrifice. » C'est alors qu'il comprit que la chose qu'il aimait le plus au monde était son fils Ismaël, et que Dieu lui demandait de sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Son cœur fut bouleversé par l'ampleur de cette pensée. Quand Ibrahim, que la paix soit sur lui, atteignit l'âge de 86 ans, Dieu lui donna dans son foyer un fils, Ismaël, que la paix soit sur lui. Cet enfant, né alors qu'il était avancé en âge, était la prunelle de ses yeux, l'espoir de sa vie, le seul soutien de sa descendance. Et pourtant, lorsque Dieu lui ordonna d'offrir ce fils bien-aimé en sacrifice, le cœur d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, ne vacilla pas un seul instant. Il se dit, « Si telle est la volonté de Dieu, que je sacrifie mon fils Ismaël, alors jamais je ne reculerai. Je ne permettrai à rien de ce bas monde de s'interposer entre mon amour pour Dieu et sa satisfaction. » Avec une détermination ferme, le prophète et ami de Dieu, Ibrahim, que la paix soit sur lui, décida d'offrir son fils unique Ismaël, que la paix soit sur lui, en sacrifice, en obéissance à l'ordre de Dieu Tout-Puissant. Et comme il l'avait pensé, il le mit à exécution. Tôt le matin, Ibrahim, que la paix soit sur lui, le cœur rempli de tristesse, se mit en route vers la Mecque. Il emporta avec lui un couteau qu'il cacha dans sa manche, ainsi que quelques cordes. Après un long voyage, il arriva à la Mecque, entra dans la maison de Hajar et s'y reposa un peu. Puis il appela son fils bien-aimé, le jeune pur, Ismaël, que la paix soit sur lui, et lui dit « Ô mon fils, lave-toi et mets tes plus beaux habits, car aujourd'hui je t'emmène à une invitation particulière. » Ismaël, que la paix soit sur lui, avait grandi loin de son père et n'avait jamais goûté à la chaleur de sa tendresse ni à la proximité de son amour. Mais ce jour-là, lorsqu'il entendit l'appel de son père et qu'il l'accompagnait à une mystérieuse invitation, une joie indescriptible emplit son jeune cœur. Il courut vers sa mère et lui dit avec une grande joie « Ô mère, sais-tu, mon père a dit qu'il m'emmènerait aujourd'hui à une invitation particulière. S'il te plaît, lave-moi et habille-moi de mes plus beaux vêtements, car je vais avec mon père et je ne peux pas attendre. » Alors Hajar, que Dieu l'agrée, vit sur le visage de son fils une joie comme elle n'en avait jamais vu auparavant. Pourtant, son cœur n'était pas exempt d'un étrange pressentiment. Quelque chose l'inquiétait. Elle lui demanda doucement « Est-ce vrai? Ton père t'a dit qu'il allait t'emmener à une invitation ?» Ismaël, que la paix soit sur lui, répondit en souriant « Oui, ô ma mère, demande à mon père si tu veux. » Alors Hajar se leva, s'approcha d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, et lui demanda calmement « Ô mon bien-aimé époux, j'ai entendu dire que tu veux emmener Ismaël à une invitation. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, répondit « Oui, ô Hajar, lave Ismaël et parle de ses plus beaux habits, car je l'emmène à une invitation en un certain lieu. » Cher frère bien-aimé, certains pourraient se demander comment un prophète de Dieu tel qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, pourrait dire quelque chose d'inexact à son épouse Hajar et à son fils Ismaël. Mais si l'on médite profondément, on réalise qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, ne mentait pas. Il disait toute la vérité. En effet, il emmenait réellement son fils Ismaël à une invitation de la part de Dieu, glorifié soit-il, une invitation grandiose, une invitation au sacrifice, à l'obéissance et au rachat. Hajar, que Dieu l'agrée, se leva alors, lava son fils avec soin, le parfuma et l'habilla de ses plus beaux vêtements. Et lorsqu'elle voulut le remettre à son mari, elle lui dit, les yeux débordant de larmes, « Ô mon bien-aimé époux,
J'ai élevé cet enfant depuis sa petite enfance. Je ne l'ai jamais laissé une seule journée hors de ma vue. Prends soin de lui. Ne le laisse pas hors de ton regard. Reste près de lui jusqu'à ce que vous me reveniez tous deux, sains et saufs. Je vous attendrai sans cesse, je guetterai votre retour, et je prierai Dieu qu'il vous ramène à moi en sécurité. Ibrahim, que la paix soit sur lui, entendit les paroles de son épouse, mais son cœur était accablé par ce qu'il avait été ordonné de faire. Alors il ne lui répondit rien. Il portait en son cœur un torrent d'inquiétude et de trouble, mais il ne pouvait prononcer un seul mot. Ses larmes s'accumulaient au coin de ses yeux, prêtes à couler sur ses joues, mais il les retint dans l'océan de son amour pour Allah, Seigneur des mondes. Puis Ibrahim, que la paix soit sur lui, prit son jeune fils Ismaël et marcha avec lui en direction d'une montagne. Et lorsque le diable maudit vit que l'ami intime du tout miséricordieux, Ibrahim, que la paix soit sur lui, était fermement déterminé à accomplir l'ordre de Dieu en sacrifiant son fils unique, il ne put le supporter. Il cria alors, « Malheur à moi, je suis Iblis, l'ennemi de l'homme. J'ai été chassé du paradis pour avoir désobéi à Dieu, et je suis voué à l'enfer pour l'éternité. Comment se peut-il que cet homme, Ibrahim, devienne l'ami intime de Dieu et le plus aimé de ses créatures? Non, cela ne peut être. Je dois l'en empêcher, quoi qu'il m'en coûte. » Alors, le diable commença à mettre son plan à exécution. Il se déguisa en homme pieux et se dirigea vers la maison de Hadjar, l'épouse d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Il lui dit d'une voix sournoise, « Ô Hadjar, sais-tu où ton mari Ibrahim emmène ton fils Ismaël ?» Elle répondit, « Oui, il l'emmène à une invitation spéciale. » À cet instant, Iblis se dit intérieurement, « Ce que j'avais entendu depuis fort longtemps est en train de se réaliser. Voilà que l'égorgement commence. » Les femmes, de nature, ont un cœur tendre et sont très émotionnelles. On peut facilement les tromper avec des paroles mensongères ou une ruse diabolique. Le diable dit en lui-même, « Voyons maintenant comment je peux détourner Hadjar du droit chemin. » Il revint vers elle et lui dit, « Ô Hadjar, ton mari te trompe. » Elle répondit avec étonnement et colère, « Qu'est-ce que tu racontes? Mon mari est un prophète parmi les prophètes de Dieu. Comment pourrait-il me tromper? Je ne crois pas tes paroles. Et qui es-tu d'ailleurs? Pourquoi essaies-tu de me pousser à douter de mon mari? » Le diable rusé lui dit, « Voilà que tu parles avec colère et fermeté. Mais demain, lorsque tu verras de tes propres yeux qu'Ibrahim a égorgé Ismaël, nous verrons alors ce qu'il adviendra de ton courage. » Hadjar, excédé, lui dit, « Dis-moi clairement ce que tu veux dire. » Le diable répondit, « Je suis venu te révéler la vérité. Ibrahim va égorger Ismaël, oui, de sa propre main. » Hadjar dit, « Quel esprit saint pourrait croire cela? Comment un père pourrait-il égorger son fils unique? Est-ce là une loi? Est-ce raisonnable? » Le diable, voyant que son piège fonctionnait, dit, « Ô Hadjar, il ne le fait pas de son propre chef, mais Allah, Seigneur des mondes, le lui a ordonné. Il lui a dit, « Égorge Ismaël comme offrande pour moi. » Voilà pourquoi il l'emmène à la montagne pour l'y sacrifier. Le diable lui dit, « Il est encore temps, hâte-toi, va sauver Ismaël des mains de son père. Sinon, tu verras de tes propres yeux Ibrahim égorger ton fils au nom de l'obéissance à Dieu. » Hadjar répondit avec une foi et une certitude absolue, « Si mon Seigneur, Allah, Seigneur des mondes, a choisi mon fils Ismaël parmi tous les hommes pour être une offrande en sa voie, quel grand honneur cela représente pour moi. Ce n'est pas seulement Ismaël. Si Dieu me donnait des milliers d'enfants et m'ordonnait de les sacrifier tous pour lui, je le ferais avec joie et soumission. Maintenant je sais qui tu es. Tu es Iblis, venu pour me détourner et me tromper. Mais je me réfugie auprès de Dieu contre toi. Va-t'en de devant moi, tu ne m'obtiendras en rien. » Quand Iblis entendit ces paroles fermes, il ne put rester une seconde de plus, et s'enfuit, tel un chien lâche et repoussé. Lorsqu'il vit qu'il n'avait pas réussi avec Hadjar, il se dit en lui-même, « Maintenant, laisse-moi aller voir le garçon Ismaël lui-même. » Ismaël, que la paix soit sur lui, marchait derrière son père Ibrahim, que la paix soit sur lui. Le diable lui fit signe de la main et l'écarta de son père, puis lui dit, « Ô Ismaël,
« Sais-tu où ton père t'emmène » Ismaël, que la paix soit sur lui, répondit simplement « Il m'emmène à une invitation pour un repas. » Le diable rit avec moquerie et dit « Ah, garçon, tu es bien trop jeune et tu ne sais rien. » Il poursuivit « Ô Ismaël, ton cœur est bon et innocent, et c'est pour cela que ton père t'a trompé. Il t'a dit qu'il t'invitait à un repas, mais en réalité, il t'emmène pour t'égorger. » Ismaël, que la paix soit sur lui, répondit avec étonnement « Qu'est-ce que tu racontes? Comment mon père pourrait-il me tromper? Je suis son fils unique et il vient me voir après une longue absence. Quel serait le but de me tromper ?» Le diable répondit « Sache que ton père t'emmène à telle montagne pour t'y égorger. Il dit que Dieu le lui a ordonné. » Ismaël, que la paix soit sur lui, répondit « Cela n'a pas de sens. Quel père égorgerait son fils unique sans raison? » Le diable répondit « En effet, il ne te tuera pas sans raison. Mais c'est Allah, Seigneur des mondes, qui le lui a ordonné. Et ton père a décidé d'obéir à cet ordre divin. Voilà pourquoi il t'emmène maintenant à Mina pour t'égorger. » Alors Ismaël, que la paix soit sur lui, dit avec une foi inébranlable « Si Allah, Seigneur des mondes, m'a choisi parmi tous les hommes pour être une offrande en sa voie, quel honneur immense pour moi. Je sais maintenant qui tu es le diable maudit. Écoute-moi bien, si Allah me donnait des millions de vies et me demandait de toutes les sacrifier pour lui, je les lui offrirais avec satisfaction et joie. Pars d'ici maintenant. Je me réfugie auprès de Dieu contre toi et contre ton mal. » Puis Ismaël, que la paix soit sur lui, se mit à jeter des pierres sur Iblis, et le diable s'enfuit, humilié et chassé, comme il l'avait fait auparavant avec sa mère Hadjar. En mémoire de cet événement, les pèlerins jettent encore aujourd'hui des pierres sur les diables au cours du rituel du Hajj. Dans le tafsir Ru al-Ma'ani du Coran, il est rapporté qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, voulut consulter son fils Ismaël avant de le sacrifier. Dans la sourate As-Saf, sourate 37, il dit « Ô mon fils, je l'ai vu en songe, je t'égorge. Regarde donc ce que tu en penses. » Ismaël, que la paix soit sur lui, répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les endurants. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, interpréta cette réponse dans le sens de l'obéissance. Puis Ismaël, que la paix soit sur lui, appela son père et lui dit « Ô mon père, avant que tu ne m'égorges, j'ai quelques demandes. Peux-tu les satisfaire ?» Ibrahim, que la paix soit sur lui, lui répondit « Dis ce que tu veux, j'essaierai de l'exaucer. » Ismaël reprit « Avant de m'égorger, noue mes mains et mes pieds, car j'ai vu que, lorsque les bêtes sont abattues, elles se débattent et essaient de fuir. Je ne veux pas que tes mains soient blessées, et je ne veux pas mourir en contrariant la dignité de mon père. Deuxièmement, au moment de m'égorger, couvre tes yeux d'un bout de chemise, car si tu regardes mon visage, l'amour que tu y éprouves pourrait surgir en toi et entraver l'égorgement. Je ne veux pas que mon visage devienne un obstacle à l'accomplissement de l'ordre de Dieu, Seigneur des mondes. Troisièmement, arrache tes vêtements loin de moi pour que mon sang ne les souille pas, et que ma mère ne soit pas attristée en les voyant tachés. Coupe-moi rapidement la gorge pour rendre la mort plus douce pour moi. Enfin, il dit, lorsque tu retourneras vers ma mère, transmets-lui mon salut, et dis-lui qu'en sacrifiant ainsi, nous serons unis dans le paradis. Dis-lui aussi de remercier Dieu pour cette faveur qui nous a permis d'obéir à son ordre et de ne pas s'attrister. » Quand Ibrahim, que la paix soit sur lui, entendit les paroles de son fils, il ressentit une très grande satisfaction. Alors il se pencha vers lui, plein de compassion et de tendresse paternelle, l'embrassa, versa des larmes et lui dit « Oui, tu seras pour moi un soutien dans l'accomplissement de l'ordre de Dieu, le Très-Haut. » Dieu, exalté soit-il, a dit « Puisqu'au moment où ils se soumirent tous deux et qu'il se prosterna la face contre terre, nous l'appelâmes « Ô Ibrahim », tu as parfaitement confirmé la vision. Lorsque Ibrahim se soumit à l'ordre de Dieu et posa son fils sur le front pour le sacrifier,
Il voulut l'égorger par derrière, afin de ne point le voir à l'instant du sacrifice. Ibrahim, que la paix soit sur lui, avait caché sous sa tunique une corde et un couteau. Il sortit la corde et lia fermement les mains et les pieds d'Ismaël, que la paix soit sur lui. Il couvrit ensuite ses yeux d'un morceau de chemise et le coucha sur le sol pour l'égorger. Ibrahim, portant le couteau bien affûté dans sa main, était prêt à obéir à l'ordre divin, décidé à sacrifier son fils unique, Ismaël, que la paix soit sur lui. Il n'existait aucune force sur terre capable de l'en empêcher, car son cœur débordait d'amour pour Dieu, Seigneur des mondes. Animé par cet amour, il saisit le couteau et s'apprêta à égorger son fils bien-aimé. À ce moment-là, les anges dans les cieux et sur la terre tremblaient, glorifiant et exaltant Dieu. Alors qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, allait trancher la gorge d'Ismaël, Dieu, exalté soit-il, adressa au couteau ce commandement. « Ô couteau, ne coupe même pas un cheveu de la gorge d'Ismaël, sinon tu iras en enfer. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, dit alors « Bismillah » au nom de Dieu, et passa le couteau sur la gorge d'Ismaël, mais le couteau ne parvint pas à couper même un cheveu de son cou, par crainte de Dieu. Ibrahim essaya à plusieurs reprises, sans pouvoir entamer un seul cheveu. Ismaël, que la paix soit sur lui, s'adressa à son père. « Ô mon père, peut-être l'amour que tu me portes t'empêche-t-il de trancher. Fais-le donc de toutes tes forces. Si nous échouons à obéir à l'ordre de Dieu, nous serons tenus responsables. » Après ces paroles, Ibrahim, que la paix soit sur lui, saisit le couteau avec toute sa force et le fit glisser sur la gorge de son fils. Pourtant, le couteau ne put entailler ne serait-ce qu'un cheveu d'Ismaël, que la paix soit sur lui. Ibrahim, que la paix soit sur lui, fut alors pris d'une grande détresse et jeta le couteau avec force si fort qu'il en frappa une pierre. La pierre se fendit en deux à l'impact de la lame. Quand Ibrahim rouvrit les yeux, il vit la pierre fendue par l'effet du couteau. Il saisit de nouveau le couteau et se prépara à égorger son fils, répétant « Bismillah ». À cet instant, Dieu, exalté soit-il, ordonna à l'ange Jibril, Gabriel, que la paix soit sur lui. « Ô Jibril, prends un bélier venu du paradis et remplace Ismaël par lui. » En un clin d'œil, Jibril, que la paix soit sur lui, apparut avec un bélier céleste. Chers spectateurs, il est bon de savoir que ce bélier était le même que Caïn, Abîl, fils d'Adam, avait offert en sacrifice, et Dieu l'avait préservé au paradis depuis lors. Jibril éloigna ensuite Ismaël, que la paix soit sur lui, et plaça le bélier sous la lame d'Ibrahim. Ibrahim, que la paix soit sur lui, fit passer le couteau et égorgea le bélier directement. Cependant, Ibrahim crut avoir vraiment égorgé son fils Ismaël. Lorsqu'il acheva le sacrifice, il déclara « Alhamdulillah, louange à Dieu ». Il rouvrit les yeux, et voici qu'Ismaël, que la paix soit sur lui, se tenait bien vivant à ses côtés, tandis que le sacrifice avait été accompli grâce à un bélier venu du paradis. Ibrahim, que la paix soit sur lui, demanda à l'ange de Dieu, Jibril, « Ô mon frère Jibril, Dieu n'a-t-il pas accepté mon offrande? Pourquoi n'ai-je pu égorger mon fils Ismaël ?» Jibril répondit, « Ô Ibrahim, Dieu, exalté soit-il, a agréé ton sacrifice. Tu as voulu lui obéir, et tu as été prêt à immoler ton fils. Ismaël aussi, avant l'ordre divin, était disposé au sacrifice. C'est pourquoi Dieu vous a éprouvé et vous a jugé digne de réussir ce test. Il a envoyé un bélier du paradis pour que vous l'offriez en sacrifice à sa place. » Lorsqu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, entendit les paroles de Jibril, il remercia une nouvelle fois Dieu, Seigneur des mondes. Dieu, exalté soit-il, fait référence à cette histoire dans la sourate As-Saffat, sourate 37. Quand ils se soumirent tous deux et qu'il se prosterna la face contre terre et que nous l'appelâmes ô Ibrahim, tu as effectivement confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. C'est l'épreuve manifeste. Nous l'avons racheté par un sacrifice glorieux. Sourate As-Saffat 103-107. Chers spectateurs, telle est l'histoire du sacrifice que fit le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, avec son fils Ismaël, que la paix soit sur lui. Elle nous enseigne la force de la sincérité de la foi
la sagesse de la patience et l'obéissance à Dieu. Mais cette histoire n'était pas encore terminée, car une nouvelle épreuve liée au sacrifice allait bientôt se produire. Cette fois à la Mecque, et la personne choisie pour être sacrifiée serait le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Makka, la cité sacrée qui s'élevait au milieu du désert. La Kaaba était toujours debout, mais l'héritage du Tawhid transmis par Ibrahim, paix sur lui, et Ismaïl, paix sur lui, avait été en grande partie oublié. Les gens s'étaient tournés vers les idoles, Lat, Uzza et Manat. Les alentours de la Kaaba étaient remplis de centaines d'idoles, mais au milieu de toute cette obscurité, il restait encore une lignée protégée par Allah. Et de cette lignée allait bientôt naître un enfant qui changerait le monde entier, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant sa naissance, son père Abdullah allait faire face à un immense danger. Tout commença avec le puits de Zamzam. Pendant des siècles, son emplacement avait été oublié. La région autour de la Kaaba s'était remplie d'idoles et l'héritage d'Ibrahim, paix sur lui, avait presque disparu. À ce moment-là, le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, vit un rêve. Dans ce rêve, l'emplacement de Zamzam lui fut montré. Mais il ne s'agissait pas seulement de retrouver le puits, car les tribus de la Mecque s'opposaient à lui. Abdul Muttalib ne possédait pas une grande famille capable de le protéger. Il fit alors un vœu. « Si Allah me donne 10 fils, j'en sacrifierai un pour lui. » C'étaient des paroles extrêmement lourdes. Mais à cette époque, les vœux étaient fréquents dans la société arabe. Les années passèrent et Abdul Muttalib eut effectivement 10 fils. Le moment d'accomplir son vœu était arrivé. Les Kouraïchites se rassemblèrent. Un profond silence s'installa près de la Kaaba, puis le tirage au sort fut effectué. Un nom apparut, Abdullah, le jeune homme qui deviendrait un jour le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soudain, tout le monde resta figé, car Abdul Muttalib ne voulait pas rompre sa promesse. Selon certains récits, Abdullah était un jeune homme d'une beauté remarquable, pur et très aimé des gens. Beaucoup commencèrent à pleurer, mais Abdul Muttalib resta ferme, car il croyait avoir fait cette promesse au nom d'Allah. À cet instant, une scène apparut qui rappela fortement aux gens l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui. Un père, un fils et un sacrifice qui approchaient. C'était comme si l'histoire se répétait. Mais les habitants de la Mecque voulurent empêcher cela. Finalement, une voyante fut consultée et une solution fut proposée. Le tirage serait effectué entre Abdullah et des chameaux. Si le sort tombait sur Abdullah, le nombre de chameaux augmenterait. 10 chameaux, 20 chameaux, 30 chameaux. À chaque fois, le sort continuait de désigner Abdullah. C'était comme si le destin lui-même retenait son souffle. Finalement, le nombre atteignit 100 chameaux. Et cette fois, le sort tomba sur les chameaux. Ainsi, Abdullah fut sauvé. Et durant longtemps, dans la société arabe, le prix du sang pour une vie humaine resta fixé à 100 chameaux. Mais il y avait ici un profond secret. Abdullah avait été sauvé, et de sa descendance allait bientôt naître un enfant qui changerait l'humanité entière. C'est pour cette raison que certains savants musulmans ont considéré cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme extrêmement importante. Je suis le fils de 2 pères destinés au sacrifice. D'un côté se trouvait Ismaïl, paix sur lui, de l'autre Abdullah. Tous deux avaient été éprouvés par le sacrifice, et à travers eux était portée une même lumière. Dans l'histoire islamique, cela est parfois lié au récit concernant la lumière muhammadienne, car pour les musulmans, la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas une naissance ordinaire. C'était un immense destin préparé à travers les siècles. Et remarquez ceci attentivement. Toutes les histoires liées au sacrifice ramenaient toujours au même point, la soumission. Habil se soumit. Ibrahim, paix sur lui, se soumit. Ismaïl, paix sur lui, se soumit. Même Abdul Muttalib ne voulut pas rompre sa promesse. Car le véritable sens du sacrifice n'a jamais été simplement l'abattage d'un animal. Il s'agit de la capacité à sacrifier quelque chose pour Allah. Mais au centre de toutes ces histoires,
une personne revenait toujours, Ibrahim, paix sur lui. L'époque du Mahdi et le Qurban. Il existe également un récit intéressant concernant les signes de la fin des temps. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'un temps viendrait où les gens s'éloigneraient de la religion, où des actes fondamentaux d'adoration seraient délaissés et où s'attacher fermement à la sunna serait comme tenir une braise ardente dans sa main. Certains savants ont relié ce hadith au Qurban et à d'autres actes d'adoration similaires. À la fin des temps, accomplir le Qurban pourrait devenir plus difficile. Physiquement, à cause de l'urbanisation, des lois et du manque d'espace. Spirituellement, à cause des pressions, des moqueries et des questions comme « Pourquoi pratiquez-vous encore ces anciens rituels ?» Dans cet environnement, lever le couteau deviendra une déclaration d'identité. Je suis ici. J'appartiens à la communauté d'Ibrahim, paix sur lui, et je n'abandonnerai pas cette sunna. Cette détermination est importante aujourd'hui, mais elle pourrait devenir encore plus importante à l'avenir. Il existe également un autre récit rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au jour du jugement, les animaux sacrifiés viendront avec leurs cornes, leurs sabots et leurs poils, et ils témoigneront en faveur de leur propriétaire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Traitez bien vos animaux destinés au sacrifice, car ils deviendront votre monture sur le pont du Sirat. » Ce récit donne une perspective complètement différente du Qurban. Cet animal n'est pas seulement de la viande, il devient aussi un compagnon dans l'au-delà. Et la manière dont vous l'avez traité, avec quelle intention vous avez levé le couteau, et avec quel respect vous avez accompli le sacrifice, tout cela est enregistré. Et finalement, nous devons poser cette question. Pourquoi l'humanité moderne ressent-elle un malaise face au Qurban? Une partie de cette réaction vient d'une préoccupation sincère. Les animaux ne doivent pas souffrir. Cette préoccupation est légitime et l'islam ordonne déjà la miséricorde. Mais une autre partie provient de quelque chose de plus profond. L'humanité moderne évite de voir la mort. La vieillesse est cachée. Les maladies sont cachées dans les hôpitaux. La mort se produit derrière des murs froids. La fragilité et le caractère temporaire de la vie sont éloignés des regards. Mais le Qurban fait exactement l'inverse. Il met la réalité de la mort au grand jour. Il dit « La vie est temporaire. Les choses que vous possédez sont temporaires. Et un jour, vous devrez peut-être abandonner ce que vous aimez le plus. » C'est précisément cette réalité que l'être humain moderne redoute le plus. Et chaque année, le Qurban place cette réalité directement devant lui. En vérité, ce qui dérange certaines personnes n'est pas le sang. Ce qui les dérange est la réalité cachée derrière lui. Aujourd'hui, accomplir le Qurban n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est aussi une forme de résistance. Une résistance contre le consumérisme. La vie ne consiste pas seulement à dépenser de l'argent. Je ne vends pas ce qui a de la valeur pour moi. Je l'offre à Allah. Une résistance contre l'individualisme. Je ne suis pas seul. J'apporte de la viande à mon voisin. Je tends la main aux pauvres. Je fais partie d'une communauté. Une résistance contre l'oubli. J'appartiens à la communauté d'Ibrahim. Paix sur lui. Lorsque je lève ce couteau, je porte une mémoire vieille de milliers d'années. Et une résistance contre la peur de la mort. La vie est temporaire. Tout ce que je possède est un dépôt confié par Allah. Et si Allah me le demande, je suis prêt à abandonner même ce qui m'est le plus précieux. À chaque fois que le couteau se lève, toutes ces significations sont rappelées une nouvelle fois. Et pour les musulmans, cette déclaration possède une valeur immense et une importance profonde.